Alors je disais Matthieu chapitre 16, versets 24 à 27. Je vais lire au nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, je dirais aussi à une femme, de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme ou une femme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Alors comme vous l'avez compris ce matin, c'est un dimanche spécial. C'est vrai que d'habitude, quand nous sommes là, c'est plein, mais ce n'est pas autant plein. C'est vrai que d'habitude, quand nous sommes là, nous témoignons tous au Seigneur, mais ce n'est pas comme ça a été fait aujourd'hui. Témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire, c'est spécial, parce que nous sommes en train de célébrer, le baptême de nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs qui, aujourd'hui, ont décidé de témoigner publiquement, et de dire, je l'ai cru intérieurement, mais j'aimerais le dire ouvertement devant tout le monde, que le monde sache que j'appartiens à Jésus, que le monde sache que je suis devenu chrétien, je suis devenu disciple de Christ, que le monde sache que je suis en train de suivre Christ. Mais même en parlant de suivre Christ, de devenir disciple de Christ, une question se pose, ça veut dire quoi suivre Christ? Ça veut dire quoi devenir disciple de Christ? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent même dans nos églises, on est plus fan de Christ qu'on est disciple de Christ. C'est très différent d'être disciple que d'être fan. Le fan, il connaît ce qu'il sait de la personne dont il est fan. On a entendu parler de Christ. Moi-même, je faisais partie des fans. J'ai aimé Christ, j'ai entendu parler de son histoire. Et, grandissant dans une famille chrétienne, on m'envoyait à l'église chaque dimanche, j'apprenais des... Un disciple, un fan, c'est différent. Le fan, il suit de loin. Le disciple, il suit de près. Il y a quelques jours, j'étais en Californie, à Los Angeles, et je voulais faire une course. J'appelle Uber, et le chauffeur qui me prend, quand je monte dans sa voiture, il me dit, c'est comme si je te connais. Je dis, mais non, tu t'es trompé. Tu ne me connais pas. Il dit, tu n'es pas Patrick Boutsapou? J'ai dit, bon, tu l'as lu sur mon nom, sur Uber, ça dit Patrick Boutsapou. Il dit, mais non, on a étudié dans une même école et je te suis sur Facebook. Donc, je te suis. Il me suit, mais je ne le connais pas. C'est différent de connaître et de suivre de loin. Mais quand on dit suivre Christ, on ne parle pas de ceux-là qui suivent de loin, comme on suit les gens sur Facebook. Quand on parle de suivre Christ, ce n'est pas comme quelqu'un dirait « Suis-moi sur Facebook pour voir tout ce que j'ai fait ». Quand tu me suis sur Facebook, tu vois ce que j'aimerais que tu voies. Mais quand tu me suis de près comme disciple, tu vois même ce que je n'aimerais pas que tu voies. Alors quand on dit suivre Christ, c'est différent d'être un fan de Christ. Et ce matin, pendant quelques minutes avant de passer à ce moment de baptême, nous allons parler de ce que ça veut dire être disciple de Christ, ce que ça veut dire suivre Christ. Et avant d'aller très loin, j'aimerais le dire ici, qu'être disciple, c'est bien plus qu'être converti. Être disciple, c'est désirer Christ, c'est renoncer à soi-même, c'est mourir à soi-même, c'est le suivre chaque jour, et enfin, c'est vivre ayant en vue l'éternité. Je répète, suivre Christ, c'est bien plus qu'être converti, c'est désirer Christ, c'est renoncer à soi-même, c'est mourir à soi-même, c'est le suivre chaque jour, mais aussi vivre en ayant en vue l'éternité. Je vis aujourd'hui, mais je vis pour l'éternité. Et quand nous parlons de suivre Christ, c'est quoi l'objectif ce matin? C'est nous inviter tous à aller au-delà de l'admiration de Christ vers l'engagement pour Christ. Au-delà de l'admirer de loin, mais pour prendre un engagement de le suivre et de marcher avec lui tous les jours. Car ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions être avec lui tous les jours. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, il n'a pas dit « Allez et faites pour moi des admirateurs ». Il n'a pas dit « Allez
et bâtissez des grandes églises qui seront pleines. Mais dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, il dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Mais ça veut dire quoi? Disciples. Et il dit, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons ce matin savoir ce que ça veut dire être disciple de Christ. Et je voudrais le dire brièvement, en 5 étapes. Pour devenir disciple de Christ, le passage que nous avons lu nous présente 5 étapes. La première étape, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La première étape pour devenir disciple, c'est l'étape du désir. Si quelqu'un veut me suivre, il faut le vouloir d'abord. Il faut le désirer d'abord. On n'est pas disciple de Christ par accident. On devient disciple de Christ parce qu'on choisit, on veut et on désire le suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, la première étape commence par le vouloir. Du point de vue humain, du côté de l'homme, la première chose qui intervient dans les disciples-là, c'est le vouloir, le désir de l'humain. Du point de vue de Dieu, le disciple-là commence très loin. Ça commence avec ce que Christ a déjà accompli. Il a déjà tout accompli sur la croix pour que nous soyons fils et filles de Dieu. Parce qu'en fait, ce que nous désirons même avec lui, nous pouvons l'avoir aujourd'hui parce qu'il a déjà accompli tout. Dans notre salut, nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Parce que Christ a déjà tout accompli, ce qui concerne notre salut. Mais pour vivre ce salut, il nous demande de suivre certaines choses, de le vouloir. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit quoi? Il y a même ceux qui sont en train de dire comme s'ils disaient, mais ils disaient rien. C'est normal de ne pas connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui, il l'a déjà fait. Il faut que quiconque fasse aussi sa part. Alors quand je parle des étapes de quiconque. Parce que lui, il a déjà fait sa part. Et la première étape pour nous autres, c'est de le vouloir d'abord, de désirer ce que Dieu est en train de faire. Pour devenir disciple, il faut d'abord désirer d'être avec lui. Il faut un désir sincère pour dire comme cela. Je me rappelle Rose et Thubault qui s'étaient mis ici debout. Je me rappelle Gerline et son mari Venez qui étaient ici debout. Et je demandais, veux-tu? Et ils ont dit, oui, je le veux. De la même manière que quand tu t'es marié, tu le choisis et tu le veux. Pour devenir disciple et suivre Christ, il faut le choisir, il faut le vouloir. Et le dire, je le veux. Je veux être comme lui. Je veux le suivre. Ça demande le vouloir, le besoin. Il y a un psychologue américain, Abraham Maslow, qui a développé la pyramide des besoins. Et c'est dans cette pyramide, il a placé 5 étapes. Premièrement, il y a les besoins physiologiques. Manger, boire, on a besoin. Les besoins de sécurité, et ceci émotionnellement, financièrement, une vie stable, on a besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, on veut appartenir, on veut être aimé, on veut appartenir à un groupe, à une équipe, le besoin d'estime, on veut être estimé en tant qu'humain, en tant qu'individu, et au sommet, il met le besoin d'épanouissement ou le besoin de sens. On a besoin de trouver un sens dans son existence. Et c'est tous ces besoins qu'on a qui nous poussent à faire ce qu'on fait. Pourquoi je vais chercher à manger? Parce que j'ai un besoin. J'ai faim. Mais pas maintenant, en fait, un peu. Mais j'ai faim. Et quand j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à manger. Quand j'ai soif, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à boire. Tous les besoins que nous avons nous poussent à le rechercher. Mais le besoin qu'il a mis au sommet, le besoin d'épanouissement, les besoins d'essence, lui-même il montre que c'est un besoin qu'on ne sait pas satisfaire en tant qu'humain. On peut essayer par tous les moyens, on se dit, c'est peut-être
il y a une voiture que j'ai dit à mon épouse que j'aimerais avoir. Je me dis peut-être si j'ai cette voiture-là, je serais bien satisfait. Il y a un frère dans cette église, je ne vais pas le regarder, il avait dit, je peux vendre mon appartement pour cette voiture-là. Comme ça, ma famille, elle va se débrouiller. Bon, il était en train de blaguer, ça c'est sûr. Mais il y a des choses, des fois on s'est dit, si j'atteins cela, si je touche ces choses, je serai satisfait à vie. Et après, on a ces choses-là, et on se rend compte que non, ce n'était pas ça en fait. Ce besoin reste encore. Tu t'es dit, si seulement je me mariais, si seulement je me mariais, et déjà tu as une image de cette gare-là, tu te dis, avec ce sourire-là, si je me mariais à ce gars, tous les matins quand je me réveille, que je vois son sourire, pour moi je suis set pour la vie. Après tu l'épouses, tu te rends compte qu'après, à part le sourire, il y a d'autres choses que tu n'apprécies pas. Tu dis, ce n'était que le sourire. Je dis, si j'ai ce travail, je serai set à vie. Mais il y a des besoins que nous avons. Et on pense que ce sont ces besoins qui vont nous donner du sens. Mais après, quand on essaye, on se rend compte que non, ces besoins-là n'y arrivent même pas. C'est pourquoi même dans la Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11, la Bible dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur des hommes la pensée pour l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui se passe en nous que nous ne savons pas comprendre. C'est quelque chose que Dieu seul peut remplir. Il y a un désir, un besoin qui se cache dans nos cœurs, qu'aucun humain ne peut satisfaire. Seul Dieu peut le faire. Il y a même un philosophe français, Blaise Pascal, il s'appelait, philosophe français du XVIIe siècle. Dans une de ses pensées, il a dit ce qui suit. Qu'est-ce que donc ce cri d'un homme insatisfait, qui cherche le bonheur dans des choses qui ne peuvent le satisfaire? Et il finit en disant, il y a un vide dans le cœur de l'homme que Dieu seul peut remplir. Lui, il dit, ces besoins que tu as, que tu ne sais pas satisfaire, c'est un vide que Dieu a créé en toi. Lui qui t'a créé, il a laissé un vide que lui seul peut combler. Tu vas essayer de le combler par beaucoup de choses, mais tu n'arriveras pas. J'ai rencontré des gens, ils sont d'ici, ils sont touchés à la drogue parce qu'ils se disaient, c'est peut-être là que je vais me sentir bien. Ils sont sortis avec des femmes qui voulaient, mais c'est là. Mais Dieu, il dit, il y a un vide que moi seul, je peux remplir. Quelqu'un a dit, le vide qu'il y a dans ton cœur a la forme de Christ. Il faut le ramener là-bas et tu t'es dit, là je suis plein. Parce que celui qui peut combler, ça commence avec le désir, il faut le vouloir. Tu ne peux pas être disciple de Christ si tu ne le veux pas. Accepte de devenir disciple de Christ. Et lui, il va commencer cette procédure, ce processus dans ta vie. Deuxième étape. Matthieu chapitre 16, verset 24, toujours. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Deuxième étape, c'est l'étape de renoncement. Tu le veux, c'est bien. Es-tu prêt à renoncer à toi-même? Il le dit clairement, renonce à toi. La Bible ne dit pas, il faut renoncer aux choses. Il ne dit pas d'abord, renonce à l'alcool. Il ne dit pas, renonce aux soirées. Il ne dit pas, renonce à la viande. Je sais qu'il y a certains qui sont en train de gêner la viande cette semaine ou ce mois. Il ne dit pas d'abord, renonce à certaines choses. Il dit, renonce à toi-même. Et la question que je me pose, comment je peux renoncer à moi-même? Car toutes les fois que je suis avec moi. Je ne sais pas être sans moi. Alors quand il dit renonce à toi-même, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment tu peux renoncer à toi-même alors que tu ne peux pas te débarrasser de toi? C'est possible de renoncer à beaucoup de choses. Mais avec Dieu, ça ne commence pas d'abord avec les choses que nous devons faire. Les gens ils disent, suivre Christ, il y a des choses, non, il y a une liste, non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Non, ça ce n'est pas. Christ ne nous demande pas de ne pas faire. Il nous demande d'abord de venir. Et c'est cette relation que nous développons avec lui qui va nous pousser à ne pas faire certaines choses. Donc Dieu, il ne vient pas d'abord avec une liste de choses que tu ne dois pas faire et de choses que tu devrais faire. Il veut que tu sois la seule liste. Viens. Et quand tu viens, il dit renonce à toi maintenant que tu es là. Alors renoncer à soi-même, ça veut dire quoi?
Renoncer à soi-même, ça veut dire renoncer à son égoïsme. Renoncer à tout ce qui est centré sur le moi. Renoncer à toutes ces choses qui incluent un peu l'accomplissement personnel. Je pense seulement à moi, comment je peux atteindre mes objectifs par moi-même sans Dieu. Renoncer au sentiment de sa propre importance. Moi là, moi que vous voyez là, je suis très important. Faut pas blaguer avec moi. Moi là, vous avez de la chance de me connaître. Je blague avec mon épouse, je lui dis, mais écoute, jeune femme, tu as la grâce. Tu ne sais pas. Renoncer à ce genre de choses, de ces pensées plus importantes. Olga, tu as la grâce. Mais je renonce à ça. J'ai renoncé à cette satisfaction personnelle à tout prix, sans Dieu. Renoncer à la volonté propre, à la suffisance de soi. Je n'ai besoin de personne. Renoncer à cette pensée actuelle. Fais d'abord ce que tu veux, ce qui te fait du bien. C'est d'abord toi. Les autres, peu importe. C'est d'abord toi. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et il dit, renonce à toi-même. Pourquoi renoncer à toi-même? Parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Déjà que tu ne peux pas toi-même satisfaire à ces vides. Pourquoi tu veux te laisser au centre de ta vie? Renoncer à soi-même, c'est de changer le centre. Au centre, c'était moi. Alors je renonce à moi-même, je prends moi, je me dis, je ne suis plus au centre de ma vie. Je ne fais plus ce que je veux seulement. Je ne marche pas comme j'aimerais seulement. Je ne veux pas faire seulement ce que moi je veux. Renoncer à soi-même, c'est abandonner notre indépendance et déclarer notre dépendance au roi de rois. Je dis, je ne veux plus dépendre de moi-même, mais je veux dépendre de toi. Il dit qu'il renonce à soi-même pour me suivre. S'il faut suivre Christ, il faut apprendre à renoncer à toutes ces choses qui nous empêchent de le voir dans notre parcours, à toutes ces choses qui nous poussent à nous voir au centre de toutes choses. Qui est au centre de ta vie? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Si c'est toujours toi, alors sache que tu n'as pas encore donné la place à Christ. Troisième étape. Matthieu chapitre 26, chapitre 16, verset 24 toujours. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Il faut porter sa croix tous les jours. Tu veux suivre Christ, tu veux être disciple de Christ, il faut accepter de porter ta croix tous les jours. Et à l'époque de Jésus, porter sa croix signifiait une seule chose, mourir. Quand on parlait de porter sa croix, ce n'était pas juste pour aider quelqu'un, mais c'est d'accepter d'aller à cet endroit où tu vas aller mourir. Aujourd'hui, quand on parle de porter sa croix, souvent on pense que non, c'est ça, ce sont juste peut-être des problèmes que nous traversons. Tu as une maladie qui t'a fait mal pendant longtemps, tu t'es dit c'est ma croix, je dois la porter. Tu as un mari ou une femme qui te dérange, qui est vraiment compliqué pour toi, tu t'es dit c'est ma croix, je dois la porter. Mais pour Christ, quand il dit porter ta croix, ce ne sont pas d'abord ces choses que nous devons porter ou que nous devons subir. Quand il dit porter sa croix, ce n'est pas d'abord le mari, la personne. Jésus ne parlait pas d'une situation que nous pouvons subir, mais il parle d'un choix volontaire, le choix de mourir à soi-même. Et cette vérité est très bien illustrée dans ce que nous allons faire cet après-midi, le baptême, le choix de mourir à soi-même. Alors que nos frères, nos sœurs, ils vont rentrer dans les eaux du baptême, ils seront en train de dire, je meurs à ma vie ancienne et je ressuscite pour vivre une vie nouvelle en Christ. Ce que j'étais est mort. Voici une nouvelle créature. Mourir à soi-même, comme Paul pouvait le déclarer dans Galates chapitre 2 au verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Suivre Christ, c'est accepter de mourir à soi-même, accepter de porter sa croix tous les jours. Il y a un théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui dans un de ses livres intitulé The Price of Discipleship, le prix du discipulat, le prix d'être disciple, il a dit quelque chose que j'aime beaucoup dans l'appel de Christ. Il dit, quand Christ appelle une personne, un homme ou une femme, il l'invite à venir et à mourir. Il dit, viens, mais en venant, accepte de mourir. Que tout ce qui est toi meure pour que moi, je vive. Que ce que toi tu veux, ce que toi tu places au centre, meure pour que moi je vive en toi, pour que moi je me manifeste en toi. Pour elle, c'est Christ, un peu pour dire, cette vie n'est plus à moi. Si ce n'est pas ta vie, donc ce n'est pas à toi de la mener comme tu le veux. Si ce n'est pas ta vie, ce n'est pas à toi de décider ce que tu en fais. Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, je pense, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus, que vous avez été rachetés d'un si grand prix. Alors si vous ne vous appartenez plus, pourquoi pensez-vous que vous devez faire des choses par vous-même, accepter de mourir à soi-même? Et le contexte même de ces passages que nous sommes en train d'étudier, Christ, il est en train de dire à ses disciples, là maintenant je me prépare, je vais à Jérusalem, et là je vais souffrir, on va me tuer, je vais mourir. C'est dans Matthieu chapitre 16 que nous avons lu, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Écoutez, la Bible dit ce que Pierre, il va dire après cela. Pierre, la Bible dit, Pierre, il le prit à part. Il dit, maître, tu es en train de dire n'importe quoi. Viens un peu. Viens. Il dit, tu peux accomplir ta mission, mais tu n'es pas obligé de mourir. Est-ce que tu sais? Il dit, mais Jésus, bon, ça c'est moi, dans ma version Boussop. Pierre, il dit, tu n'as pas l'expérience que j'ai. Tu n'as pas l'âge que j'ai. Il y a des choses qu'un leader comme toi ne devrait pas dire en public, comme des choses que tu viens de dire là. Il dit, le Dieu là que tu es en train de prêcher, moi je le connais. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. En fait, tu ne connais pas, ça ne t'arrivera pas. Écoutez la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. Satan? C'est Pierre qui est en train de parler. Arrière de moi, Satan. Pourquoi une réponse si dure à un ami, Pierre? Parce que comme dans le désert, Satan, il tente encore Jésus, mais cette fois-ci, à travers d'une voix d'un ami. Dans le désert, c'était le diable lui-même. Il a dit, mais écoute, si tu te prosternes seulement, je te donnerai tout ce que tu veux. Il veut le détourner de sa volonté. Mais ici, le même Satan, il vient, mais il parle par la voix d'un ami. Et il dit, tu n'es pas obligé de mourir pour atteindre ce que tu veux atteindre. Tu peux l'atteindre sans mourir. Et Christ, il dit, non, 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 non. Arrière de moi, Satan, je reconnais cette voix. Je reconnais ce que tu es en train de dire. Je reconnais cette voix. Jésus a immédiatement reconnu la séduction derrière la compassion de Paul. On pouvait dire, c'est par compassion qu'il ne veut pas que tu meurs. Mais Christ, il sait voir, derrière cette compassion, il y a une séduction qui ne vient pas de Dieu. Arrière de moi, Satan. Pierre voulait d'un christianisme sans la croix. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui veulent de tout ce que Christ apporte sans la croix. Ils veulent tout ce qui est bon avec Christ, mais ce qui est moins bon, garde ça pour toi. Écoutez, pour nous chrétiens, la croix n'est pas qu'un simple détail. La croix est au centre de ce qu'on est. On est chrétien aujourd'hui parce que la croix a existé. Alors tu ne peux pas désirer et te dire chrétien si tu ne veux pas accepter de porter ta croix.
Car au fait, la vie éternelle que nous l'avons, c'est par la souffrance, c'est par la mort d'un Sauveur que nous avons reçu la vie. Si le Sauveur lui-même, qui est devenu notre Maître, il fallait qu'il meure, qu'il souffre, pourquoi moi je n'accepterai pas la souffrance avec tout ce qui est bien avec lui? Alors écoutez-moi bien, ici je ne veux pas dire que suivre Christ, c'est souffrir à tout moment. C'est accepter de souffrir constamment. Non. Avec Christ, il y a la paix. Avec Christ, il y a la consolation. Avec Christ, il y a la joie. Avec Christ, il y a des bénédictions. Mais ne venez pas vers Christ pour ces choses. Parce que même avec ces choses, il y a aussi la persécution qui est attachée. Donc ce que j'essaie de dire, accepter de porter ta croix tous les jours, c'est être prêt à souffrir s'il faut rester fidèle à Christ, à souffrir pourvu que je reste fidèle à Christ. Accepter de porter sa croix tous les jours. Accepter de souffrir. Il n'y a pas de christianité, il n'y a pas de christianisme sans la souffrance. Aujourd'hui, on vous prête seulement la bénédiction. Venez au Seigneur, vous serez bénis. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toujours vrai. Christ n'est pas venu pour que nous ayons des voitures, pour que nous ayons des maisons. Il y a des païens qui ont des belles maisons, ils n'ont pas besoin de Christ pour ça. Christ n'est pas venu pour qu'on ait beaucoup d'argent, il faut travailler. Christ n'est pas venu pour nous mettre à l'aise dans ce monde, non. Il dit même, dans ce monde, vous serez haïs de la même manière qu'ils m'ont haï. Pourquoi vous pensez que vous serez à l'aise? Alors, chrétiens, soyons prêts à accepter la souffrance qui vient avec ce que nous croyons, pourvu que nous restions fidèles à celui qui nous a appelés. Quatrième étape, la dévotion. L'étape de la dévotion. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Jésus n'a pas dit qu'il croit en moi seulement, ou qu'il m'admire de loin, mais bien il a dit qu'il me suive. Il n'a pas dit il faut cliquer, il faut liker pour me suivre de loin, pour suivre ce que je fais. Il a dit venez et suivez tout ce que je fais tous les jours. Suivre Christ, c'est bien plus que croire en lui. C'est marcher avec lui, c'est marcher derrière lui chaque jour. Cela implique une vie de proximité, une vie d'écoute et surtout une vie d'obéissance. Quand tu es avec lui, il faut que tu l'entendes, que tu écoutes ce qu'il dit et que tu sois obéissant à sa parole. Un vrai disciple ne suit pas Jésus uniquement le dimanche. Non, c'est dimanche, je veux me préparer pour aller suivre Jésus. Un vrai disciple, il suit Jésus tous les jours et dans tout ce qu'il fait. Partout où tu passes, tu le suis dans tout ce que tu fais. Il le suit dans tous les aspects de sa vie, au travail, à la maison, dans tes pensées même, parce qu'il est aussi concerné par ce que nous pensons. Je peux te dire, non, je l'ai juste pensé, c'était moi. Mais il veut intervenir même dans ce que tu penses, dans tes choix, dans ta manière d'aimer. Et d'aimer les gens qui, des fois, ne sont pas aimables. Vous les connaissez, hein? Ces chefs-là pour qui vous travaillez. L'aimer avec Christ, l'aimer à la manière de Christ, et le suivre Christ au quotidien, suivre Christ tous les jours. Et suivre Christ tous les jours, ça veut dire rester avec cette question tout le temps dans son cœur et se dire, est-ce que Jésus serait à l'aise avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que Jésus serait à l'aise et marcherait avec moi là où je vais? Est-ce que Jésus serait à l'aise avec moi dans ces contextes? Tu te poses ce genre de questions, ça veut dire que tu veux marcher avec lui tous les jours. Je vais finir avec la 5e étape, c'est l'étape de la destinée. Il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Je peux demander à nos amis de commencer à monter pour se préparer pour le baptême. Puis Lou, tu sais où tu vas aller, et les sœurs, vous savez où vous devrez aller pour vous préparer. L'étape de la destinée, c'est que celui qui veut perdre sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Jésus nous révèle le grand paradoxe du royaume de Dieu. Pour gagner sa vie, il faut accepter de la perdre. Et accepter de la perdre, ce n'est pas de se dire « tuez-moi », mais c'est de se dire « j'accepte que le monde pense que j'ai tout perdu en suivant Christ, pourvu que je gagne ce que Christ apporte dans ma vie. » Jésus ne dit pas qu'il faut tout perdre matériellement.
mais que nous devons être prêts à tout perdre, y compris même nos ambitions, notre sécurité, pour le suivre, pour être attaché à lui. Accepter de perdre aux yeux du monde pour mieux gagner aux yeux de Dieu. Le plus important n'est pas ce que les autres pensent de ta vie, mais ce que Dieu dira lorsqu'il paraîtra ce jour-là avec les anges. La Bible dit, il viendra et il donnera à chacun selon comment il a vécu. Le plus important, ce ne sont pas les acclamations qu'on aura des hommes. On dit, mais toi, tu as vécu, hein, Mais que le monde vous acclame, que le monde vous applaudisse, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que Dieu est heureux, il est content de ce que nous sommes. Être disciples, c'est vivre, non pour l'instant présent, mais vivre en ayant en vue l'éternité. Ce dernier jour, je vis maintenant, mais je vis pour l'avenir. Celui que nous suivons, sans l'avoir vu, il reviendra. Le Christ que nous aimons, ce n'est pas juste une histoire. Le Jésus que nous suivons, ce n'est pas juste des histoires qu'on raconte, mais c'est une réalité. La Bible dit de la même manière qu'il est venu la première fois, il reviendra. Quand il est venu, personne ne savait. Il y a des gens qui n'ont même pas cru. Personne ne s'attendait. Mais le même Christ, il reviendra. Et le disciple, le vrai, il doit vivre en attendant ce jour-là, en attendant le retour de notre Seigneur. Écoutez, chrétiens, nous sommes. C'est pour que ce jour-là, quand il reviendra, que nous soyons prêts. Je le dis ici souvent, je m'aimerais le répéter avant de clôturer. Nous pouvons rater tous les rendez-vous de ce monde, mais ne ratons pas le rendez-vous éternel. Nous sommes chrétiens, nous suivons Christ, nous acceptons de le suivre, nous acceptons de porter nos croix tous les jours, nous acceptons au fait de mourir en nous-mêmes, nous acceptons de renoncer à nous-mêmes. C'est pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Il va satisfaire nos besoins ici déjà, mais il va nous amener dans l'éternité, la félicité éternelle. Et pour certaines personnes, quand tu es en train de faire ça, tu es en train de perdre ta vie. Je vous ai raconté l'histoire de ces jeunes-là, de ces jeunes hommes, dans une conférence que j'ai dirigée à Los Angeles il y a plusieurs années. Quand j'ai fini, il s'élève, il dit, mais écoute Patrick, et si, après ta mort, tu meurs, on t'enterre, et tu te rends compte qu'il n'y avait pas d'enfer, il n'y avait pas de ciel, tu ne vas pas regretter toute cette vie-là. Tu as abandonné la belle vie, la fête. Il n'y avait pas d'enfer, au fait. Il n'y avait pas de ciel. Tu ne vas pas regretter tout ce temps. Je lui dis, écoute, jeune homme, il n'y a pas arme braquée sur ma tête pour me dire, Patrick, ne fais pas ça. Pour dire, Patrick, ne fais pas ci. Ce que je fais, ce que je ne le fais pas, c'est Christ, en fait, je le fais avec joie. En fait, je suis heureux en faisant ce que je fais. Je suis heureux en ne faisant pas ce que je ne fais pas. Donc, si je meurs et qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, je n'aurai rien perdu. Au contraire, maintenant, après avoir profité de ces latinas, après avoir fait la fête, tu as vécu comme tu as voulu. Si tu meurs, et tu te rends compte qu'en fait, il y avait un ciel, il y avait un enfer, tu ne vas pas regretter. Si toi tu meurs maintenant, tu as choisi tout ce que tu as choisi, et tu te rends compte que tout ce qu'on prêchait là était vrai. Est-ce que tu ne vas pas le regretter? Le disciple, c'est lui qui vit aujourd'hui en regardant à la finalité. Je vis aujourd'hui, pas pour aujourd'hui, mais je vis aujourd'hui pour l'éternité. C'est l'étape de la destinée. Accepter de perdre ce que l'on ne peut pas garder, afin de recevoir ce qu'on ne pourra jamais perdre. Je le répète, accepter de perdre ce qu'on ne peut pas garder, parce que tout ce que nous avons là, tout ce que le monde nous offre là, c'est éphémère. Accepter de perdre toutes ces choses qu'on ne peut pas garder, afin de gagner ce qu'on ne pourra jamais perdre. C'est cette vie éternelle à côté du Seigneur, dont la joie éternelle. Le disciple qui accepte de suivre le Maître, c'est parce qu'il a envie.